Merci Monsieur le maire. Effectivement, je vous remercie d'avoir accédé à ma demande puisque ce dossier devait faire l'objet seulement d'une présentation en commission. Il me semblait important de pouvoir en débattre ici en conseil municipal. Non seulement parce que c'était l'engagement que vous aviez pris l'année dernière au moment de lancer cette expérimentation des nouveaux critères d'attribution des places en crèche, mais parce que c'est en plus un sujet important à double titre. D'abord parce qu'il touche les services de proximité et la vie quotidienne d'un grand nombre de Bordelaises et de Bordelais. Ensuite parce qu'il s'agissait là de faire un bilan de ce que vous appeliez une expérimentation d'1 an et que donc débattre de ce sujet permettait de voir si vous alliez modifier vos critères. J'entends donc aujourd'hui que vous faites une simple modification technique. À titre liminaire, je voudrais quand même rappeler notre désapprobation sur la méthode, comme je l'avais déjà signifié l'année dernière en conseil municipal, parce que vous avez fait le choix de vous passer d'une décision du conseil municipal sur ce sujet, et je le regrette. Les précédents critères étaient annexés au règlement de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants, faisant ainsi l'objet d'un vote en conseil municipal. Vous avez désolidarisé les deux documents et de fait, vous vous passez de l'avis du conseil municipal. Je trouve ça dommage. Je regrette également que vous n'ayez pas accédé à notre demande de participer aux commissions d'attribution des places en crèche dans cette année transitoire de probation, entre guillemets, de vos nouveaux critères, alors même que vous-même, dans l'opposition, vous l'avez demandé pendant de nombreuses années à titre plus pérenne. Pour en venir à votre bilan, c'est pour moi plus un rapport d'autosatisfaction. Alors certes, pour ce qui est de vos objectifs, et il en est certain que nous partageons, il va dans le bon sens. Pour d'autres objectifs, et il en est un que vous citez sans jamais le démontrer, il ne remplit pas nos attentes, en tout cas. Vous n'avez pas fait de mesure de l'ensemble des impacts. Nous n'avons pas non plus de retour d'expérience des principaux acteurs concernés, en particulier des parents ou des associations. Nous avions soulevé l'année dernière la nécessité d'instituer un accueil en équité, sans favoriser ou pénaliser de manière arithmétique, en répondant à l'enjeu majeur de créer dès le début de la petite enfance un milieu mixte socialement. Et c'est bien de cet objectif dont il est question aujourd'hui. C'était tout le risque que comportait l'introduction d'un critère figé et prépondérant lié au seul quotient familial, et rien dans votre évaluation aujourd'hui ne rassure à cet égard. Et de fait, quand on regarde à la maille des établissements, c'est tout le contraire que vous êtes en train de faire. Si on lit en creux dans votre présentation, on voit que 70% des dossiers acceptés, 70% sont ceux avec des familles qui ont un quotient familial inférieur à 1400. Ça représente un revenu moyen mensuel de 1750 € par parent. Et ces familles concernent par ailleurs près de la moitié des dossiers qui ont été étudiés cette année. Comme nous le disions l'année dernière, vos critères d'attribution doivent être panachés et pondérés au risque, et c'est ce qui pour nous s'est passé cette année, d'être contre-productif en matière de mixité et de menacer également l'équilibre financier des structures qui ne recevront les compensations qu'à N+2. La mixité sociale n'est pour nous pas un objectif atteint par vos nouveaux critères. Et je ne parlerai pas de ces familles que nous avons rencontrées cette année, vous-même ne donnez pas d'exemple là-dessus, ces familles laissées sur le carreau, juste au seuil de bascule. Ces fameuses classes moyennes actives dont nous parlions l'année dernière, celles dont le père renonce à son activité de micro-entreprise pour garder son enfant, celle qui renonce à une promotion parce qu'elle n'a pas trouvé de solution et qu'elle a été refusée d'une place en crèche, ou ces grands-parents qui, en alternance, font 200 km tous les 15 jours pour aller habiter chez leurs enfants et garder leurs petits-enfants. Ce sont toutes ces situations critiques qui n'ont pas trouvé de réponse avec vos nouveaux critères qui, je le rappelle une nouvelle fois, quand on regarde à la maille des établissements, ne remplissent pas cet objectif de mixité sociale dans un contexte toujours très prégnant de crise du secteur et d'une offre qui est largement inférieure à la demande. Merci.